Pour la question des formules de calcul. Donc les formules de calcul, c'est des choses qui vont nous permettre d'aller au-delà de simplement écrire des choses et d'enregistrer des informations, mais ça va nous permettre d'effectuer des traitements qui vont nous permettre de produire de nouvelles informations. Donc ici, par exemple, on dit qu'on veut une différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires effectué. Donc, pour faire ça, on utilise des formules de calcul. Donc, ces formules de calcul, on va toujours écrire un égal devant. Alors, je peux l'écrire ici directement dans la cellule ou je peux l'écrire ici à cet endroit-là. Et dans cet onglet-là, si j'en ai besoin, je peux avoir des listes de tout un tas de fonctions, de tout un tas de choses qui me permettent de m'aider dans la rédaction des formules de calcul. Là, on est sur des formules de calcul très simples qui ne vont pas impliquer des fonctions qu'on va voir après, etc. On va juste voir le mécanisme de référencement. Donc là, ce que je veux, c'est la différence entre le chiffre d'affaires effectué et le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc ici, je suis dans la ligne 2. Donc dans cette ligne 2, ben, ce que je vais vouloir avoir, c'est finalement la valeur de ce que j'ai en C2 moins la valeur de ce que j'ai en B2. Pour ça, avec égal, j'écris C2 moins B2. Et donc quand j'écris ça, effectivement, j'appuie sur Entrée et ça m'effectue le calcul que je souhaitais. Ici, quand j'arrive sur la ligne 3, c'est plus la différence entre C2 et B2 que je veux, c'est la différence entre C3 et B3. Donc là, j'écris égal C3 moins B3. Au fur et à mesure que j'écris les formules, on voit qu'il y a une aide visuelle qui me permet de voir que dans ma formule de calcul, ben, on repère bien les choses que j'ai saisies de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc là, je me retrouve avec le résultat souhaité. Notez que pour que ça aille plus vite, une fois que j'ai appuyé sur égal, je peux aussi directement cliquer sur les valeurs. Donc là, je ne vais pas taper au clavier. Là, je vais simplement dire égal clic C4, moins, donc là, je le tape au clavier, moins, clic B4. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Et là, on voit que comme j'avais des euros au départ, et ben, j'ai des euros à la fin. Donc là, c'était la différence. Je vous laisserai continuer la suite. Donc là, on peut avoir des différences. Ici, là, ce qu'on voulait, c'était un taux de réalisation. Donc pour le taux de réalisation, donc au lieu de faire des différences, on va faire, c'est un pourcentage, hein, donc c'est un pourcentage en réalité du chiffre d'affaires effectué par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, comme le chiffre d'affaires effectué est plus grand que le chiffre d'affaires prévisionnel, eh ben, on a quelque chose de plus grand que 100%. Alors pour faire ce genre de choses-là, au lieu de faire des soustractions, on fait des divisions. Donc là, je vais faire le chiffre d'affaires effectué. Donc comme je suis sur la ligne 2, je vais reprendre C2, mais au lieu de faire une soustraction, je vais diviser par B2. Quand je fais ça, je me retrouve avec une valeur qui est 1, etc. Ce n'est pas un pourcentage. Donc, si je veux avoir un pourcentage, tout ce que je fais, c'est que je modifie l'apparence de la cellule. Ça ne va pas modifier la valeur. À l'intérieur de la cellule, ça sera toujours 1,064, etc. Simplement, là, en cliquant ici, je modifie la manière dont ça s'affiche. Éventuellement, hein, je peux ajouter ou enlever des décimales comme je le souhaite. Voilà, et donc là, on peut continuer à faire le même genre de choses avec, ici, ça, divisé par ça, et ici, égal, ça, divisé par ça. Voilà. Donc si je veux modifier et appliquer le pourcentage à plusieurs cellules, bah, finalement, je sélectionne la plage en question, et une fois que j'ai sélectionné la plage en question, j'appuie sur le pourcentage, et voilà. Maintenant, je veux savoir si le chiffre d'affaires est réalisé. Donc, si je veux savoir s'il est réalisé, ça va être vrai ou faux, finalement, cette chose-là. Là, j'utilise
toujours ce genre de choses-là, mais au lieu d'utiliser un opérateur de calcul qui me prend deux nombres et retourne un autre nombre, hein, les plus, les moins, les divisés, etc., dans le document écrit, il y a un lien vers tout un tas d'opérateurs qu'on peut utiliser. Bah, en fait, il y a d'autres opérateurs qui ne retournent pas des nombres, mais qui retournent des valeurs booléennes. Ce qu'on appelle valeurs booléennes, c'est des valeurs avec des vrais ou des faux. Donc ici, les valeurs booléennes, par exemple, ben, je vais écrire simplement est-ce que ce truc-là, je veux savoir si c'est égal à une condition. Donc, ce que je veux, c'est que c'est vrai si le chiffre d'affaires effectué est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, je dis le chiffre d'affaires effectué, je le retrouve en C2. D'accord. Et la question, c'est est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel qui se trouve en B2? Et donc, en écrivant les choses comme ça, en réalité, je peux me passer des parenthèses. En écrivant les choses comme ça, la valeur de la cellule F2, ça va être finalement la valeur de vérité de la condition qui est là. Donc, si c'est vrai, ça va afficher vrai. Si c'est faux, ça va afficher faux. Et là, effectivement, j'ai les choses qui sont vraies. Et je peux faire pareil, du coup, avec d'autres cellules. Et ici, par exemple, est-ce que c'est supérieur, est-ce que C3 est supérieur à B3? Non, donc je vais afficher les choses comme ça. Et là, est-ce que C4 est supérieur à B4? Et ben là, c'est supérieur, donc ça va afficher les choses comme ça. Voilà. Et je vous laisserai finir de remplir les choses, mais vous devriez avoir compris la question des formules de calcul et la manière dont on référence les choses pour pouvoir les appliquer.